Dance News Interview. Hugo and Joris introduce the After School Show. Bonsoir à tous et bienvenue dans la deuxième édition de l'After School Show. Pendant environ une heure avec vous, Elsa. Ouais. Sherwan. Ouais. Masca. Ouais. Et bien sûr Joris. Et Hugo. Merci Hugo. Donc tu prends la place de Manon, c'est ça? Oui. D'accord, très bien. Ouais. Alors, avant de commencer, il faut préciser une chose, c'est quand même Elsa qui a fait la voix du générique. Donc bravo à elle. Ouais, bravo, on Merci. applaudit. On était chez Joris un soir, elle a enregistré ça, c'était très sympa. Est-ce que vous êtes content d'être là? Ah ouais, carrément. Au top. Ouais. C'est vrai? Ouais, Franchement, ouais. Vous avez écouté la première émission? ouais bien Oui. sûr. Normal. D'accord. Et vous êtes content d'être là pour la deuxième? Bah Ouais. ouais, pour la suite. Vous avez développé un peu ou pas? Vous me dites, hein. On doit dire plus que ouais. Oui, ce serait cool. D'accord. Ouais. Oui. Non, je sais pas. Merci Sherwan. Ouais. Mais Très si, bien. ça a été un succès la première émission, du coup on voulait venir. Un succès, je sais pas, mais en tout cas, on a eu environ 300 vues. sur Ouais, on a YouTube. eu Ah ouais, des- carrément, on a eu non, des c'est bons cool. retours, ouais. Pour une émission sur Pour d'une une heure, c'est pas première. mal. Ouais, c'est bien, C'est bien. cool. Ça fait plaisir. C'est même très très bien. Il y a des profs qui ont écouté aussi. Ouais. Ouais. Vous savez qui? Oui. Bah vas-y, je t'écoute. Tu fais la maline, je t'écoute. Monsieur Richard Odums. C'est pas bien balancé. Oh. Monsieur Rick Odums. Monsieur Rick Odums. Madame Ensuite- Pascalina Noël. Exact, parce qu'Aina a écouté en entier. En entier. Et Rick aussi, faut l'avouer Oui. aussi. Même l'a écouté 2 fois, je crois, Rick. Comme moi. Pardon. C'est vrai, tu l'as écouté 2 J'ai fois? écouté 2 On fois. t'écoute, Sherwan. Alors que se passe-t-il à 38ème minute? Alors, 38-52, il me semble que c'est le début du troisième son. Pourquoi 52? Bah, et 52 secondes. Ok, super. J'ai dit super. Ah voilà. Voilà. C'est le premier super. Alors apparemment, je dis beaucoup super, c'est vrai, mais ça permet d'enchaîner. Voilà, c'est fait pour ça. De On dire peut que c'est vous- super. De dire que c'est super. Ouais, Oh, on vous encourage à compter les super pendant Ouais. l'heure. Ouais. On C'est pourra un faire un défi. jeu au bout d'un Bah, moment, allez-y, en si fait. vous On voulez. va y a faire pas un de jeu souci. de super, voilà. Vous Très comptez bien. les super, vous les mettez, Je je vais sais faire des pas, petits en bâtons. commentaire sur YouTube. Petit bâton. Petit bâton Bon, et super. ensuite, vous voulez pas dire autre chose? Qu'est-ce que vous en avez pensé vraiment de l'émission? Plus développée? C'était Euh, ludique, comme Ludivine. C'était. Ok, top. Voilà. Non, c'était cool, c'était intéressant, le truc des DNSPD et tout. Enfin, je pense que tout le monde, on trouvait pas trop ce que c'était. C'était intéressant, Rick aussi. Ouais. Bah, d'ailleurs, on va Ça, faire. Ouais. On a fait exprès de te prendre, Elsa. On va essayer de développer Les perfs, les Mhm. performing arts, la section performing art. ça marche. Voilà, on voulait un peu présenter l'école, le problème c'est qu'on a eu un petit peu un contretemps. Dans une prochaine émission, on présentera l'école de manière plus générale, plus précise, parce que bon, les auditeurs sont pas très au courant de ce qui se passe vraiment. Sherwan, Oui, qu'est-ce en qui fait, se passe? Quoi, en tu fais fait, des grands je- signes? je disais, en fait, il manquait un truc que tu nous avais pas présenté en fait. Exact, je vous ai pas présenté, je suis Oui. désolé. Je me sentais un peu. Bien genre- sûr, alors Elsa, bonsoir Elsa. Salut. Bonsoir, Elsa. Bonsoir Elsa. Voilà, c'est la Donc, chronique anonyme. bah, je Oui. suis en deuxième année de perf, donc performing arts. Voilà, section danse, chant et théâtre. C'est ça. Issas, pardon. Voilà, Oui, c'est Exact. ça. merci beaucoup. Issas, Sherwan, ouais. Intéressant. Shirwan, je recommence. Enfin, si vous comprenez pas, Shirwan. Shirwan. Voilà, je pense que c'est super. moi qui manquais à l'émission d'avant, donc voilà, je suis venu. On est content d'être embauché. Super. Voilà. Merci. excellent, ça fait 2 super, d'accord. Et Masca? Et Masca, Mas et K, Oh là comme là. Mascali. Très bien. Voilà. Voilà. Ok. Ensuite, on va parler du sommaire de l'émission. Est-ce que vous savez ce qui va se passer dans l'émission ou pas? Bah non, pas trop. On va faire Non, semblant. on a que- hâte que tu nous dises. Ouais. Ah super, vous avez travaillé Ouais. les gars, super, vous êtes au Super. courant, hein. Mais si, on sait, Deux on sait, on super sait. là. Bon alors on Ouais, va parler des réactions, des commentaires qu'on a eu, bah c'est fait en plus, hein, voilà. On va avoir une interview De qui de Madame Christelle Chinonis, Cool. Ah, yes. ça fait plaisir. C'est Ouais. clair. On va parler du spectacle des performing arts qui a eu Ouais. lieu hier. Hier. Ouais. Et puis on a une rubrique que j'ai appelée d'ouverture parce que bon je trouve ça classe, sur le crump, un style de danse que nous présentera Joris. Et enfin la rubrique inutile ou presque tant attendue de Julien et Maxime. C'est super. Moi j'ai C'est envie carrément d'applaudir. super. mais C'est bon. pas- alors on applaudit. Vas-y, on applaudit. Ouais, carrément. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire quelque chose, je sais plus. Je sais plus ce que je dois dire, bah alors enchaînez, vous vous débrouillez. On pourra peut-être parler de ce qui s'est passé hier soir. Non, Ah, non, c'est bon. après. Ah, on va en parler. Je suis complètement oublié ce que je devais dire. Je couperai au montage. Hein. Ouais, ça, on va couper au montage C'est ce petit Alors, moment-là. attendez. Mais c'est En ce qui concerne les musiques, la première émission, j'ai un peu oublié de les annoncer. Je suis désolé, c'était le stress, voilà, comme ça. C'était la première Ça émission, tournait, c'est ça normal. tournait. Et puis j'étais pas là. Donc les musiques, normalement, voilà, c'est certains chroniqueurs qui les choisissent et on va essayer de les présenter, de dire pourquoi on a choisi ces musiques. Sharon, t'as pris le dernier cookie, c'est pas cool. Non, il reste. Je l'ai pas pris. Tout le monde m'a regardé en mode mange pas. Je mange pas, c'est bon. Bah Sharon, on va parler de toi justement, donc c'est toi qui vas lancer la première musique. Donc je t'écoute. Voilà, c'est moi qui vais lancer la première musique. Alors, l'artiste c'est The French Touch Connection. D'accord. Oui. Qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est un groupe de beatmakers français Très bien. qui reprennent des samples de films, de chansons françaises, Edith Piaf, etc. Tralala. Qu'est-ce que c'est qu'un sample? Alors, un sample, le monsieur musicien. Joris, on t'écoute. Alors, un Joris. sample, particulièrement pour le hip-hop, c'est juste une espèce de particule de phrase ou de voix qui est prise sur une œuvre, que ce soit musicale ou cinématographique, D'accord. pour ensuite la mettre au service d'une instrumentale. Très bien. Voilà. Et donc comment ça s'appelle? Alors, ça s'appelle Arc-en-Ciel. Et c'est de French Touch. De The French Touch Voilà, Connection. je t'avais dit que c'était dur à Super, dire. on se retrouve après, d'accord? Dans la suite Ouais. de l'After School Show. À tout à l'heure. La chanson est une industrie parce qu'une poignée d'imbéciles a réussi à être moins con que le reste. Et à de quoi se vanter, je vous jure. Je m'excuse, mais merde. Alors explique-moi, qu'est-ce que tu as de tellement spécial qui fait que les gens t'écoutent? Je n'ai rien de spécial. Ma chanson ne passe pas à la radio, hein. Je m'excuse, mais merde. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. De retour dans l'After School Show. Hier soir, au 20e théâtre dans Paris, métro Ménilmontant, on a assisté au spectacle des Performing Arts de l'école. On a notre chère Elsa qui est là avec nous pour en parler. Et puis on est tous allés le voir là ici.
Bah oui, bien sûr. Voilà. Donc on va essayer de crever l'abcès d'abord. On a Christelle avec nous, ce n'était pas prévu, du coup on lui dit tout à l'heure, on l'accueille, mais en fait elle était déjà là. Voilà, c'est une surprise. Voilà. Voilà. Non mais c'est comme ça, on est freestyle ici, on est jeunes. C'est bon. Me regardez pas comme ça les gars. C'est un peu pourri, les gars, c'est moi le patron, j'en ai rien à foutre. Non, c'est moi le patron, j'en ai rien à faire. Voilà, c'est ça. Parce que Magali elle va crier sinon si tu dis des gros mots à l'antenne. Déjà, première question, qu'est-ce que vous en avez pensé, tous? Un par un. C'était intéressant. Merci Charwan, toujours. C'était surprenant. On les connaissait pas comme ça. C'est vrai qu'on les connaît Non, c'est pas. vrai que c'était bien de les On les voir voit, sur on les scène. voit C'est pas ça. vraiment. On les Bah voit on les plus voit jeunes. bosser tout au long de l'année dans les salles et tout ça, Il y mais a des on voit pas ce que voix ça donne qui- sur scène directement, c'est ça. Il y a les voix qu'on découvre, comme le dit Masca. Christelle. Et toi, t'en as pensé quoi? Ah moi je n'ai pensé quoi? Bon alors moi. Moi j'ai trouvé ça vraiment sympa. Fais pas le mec. Non, j'ai trouvé ça sympa. C'est vrai que les deux parties étaient très différentes les unes des autres. Et c'est vrai aussi que j'ai vu des personnes surprenantes, enfin qui m'ont surpris en tout cas. Par exemple, mais je vais en citer une parce que quand même je trouve qu'elle le mérite. Maud Le Furcamansouli. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je suis trop chaud. Ah, moi On peut j'applaudis. m'applaudir. Moi, j'applaudis parce que là. Maud, si tu m'entends, vraiment un compliment pour elle parce que une patate sur scène, c'était quand même impressionnant. clair. Voilà. Ensuite, Elsa, du coup, tu vas nous parler de comment vous avez ressenti ça sur scène, vous. Comment on l'a ressenti? Bah, plutôt bien, en fait. On s'est éclaté. C'était le but en même temps. Ouais. Il y avait eu pas mal de stress, pas mal de petits trucs qui avaient déconné tout au long de la journée et tout. Et du coup, on s'est mis au taquet et voilà, on a donné tout ce qu'on avait. On s'est bien amusé sur scène, donc c'était vraiment cool. C'est cool. Et ça fait combien de temps que vous travaillez dessus? Ça fait combien de temps, Christelle? Aide-moi, je sais pas. Bah, pas si Un mois longtemps et que demi, ça 2 mois. finalement. Ouais. Parce que... On était à la bourre un peu. Ouais. Ça fait 2 mois que vous travaillez ça? C'est pour ça. Bah, ils ont commencé par les chansons, si je me trompe pas. Ouais. Et après, les chorégraphies, c'est vrai que... Et la mise en scène, Et la mise en scène, ça s'est fait tardivement. Donc c'est ça que je veux savoir en fait. Comment vous avez travaillé? Parce qu'il y a quand même du chant, du théâtre et de la danse. On va présenter dans une autre émission par contre la section Performing Art. En fait c'est une section dans chez Rico Dams avec du chant, de la danse et du théâtre. C'est ça. Comment ça s'est fait en fait la création du spectacle? Mais c'est là où tout est et la difficulté d'associer les 3 disciplines. C'est-à-dire que tout au long de l'année, c'est vrai que finalement, ils travaillent chaque discipline séparément. Et arrivé au spectacle, on doit combiner les 3 disciplines ensemble. Donc c'est là où le vrai boulot commence et où on a vraiment un travail de comédie musicale. Oui. Moi si j'ai un reproche à faire en fait pour le spectacle, c'est que j'avoue que ça manquait un peu de théâtre. Même beaucoup de théâtre. Je trouvais que niveau chant et danse c'était assez équilibré parce que la danse ça se mélange avec les mises en scène donc ça allait. Mais c'est vrai que niveau théâtre ça manquait un petit peu. Alors attention, ce qu'il faut voir c'est qu'il y avait quelques parties théâtrales. Après, le théâtre, comment dire, la mise en scène est utilisé aussi au niveau de l'interprétation dans les chansons. Oui, c'est vrai, oui. Et dans les chorégraphies aussi. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais ce qu'on essaie aussi d'amener chez les danseurs, cette interprétation du mouvement, peut-être que l'intention du mouvement, peut-être que chez les performing arts, ils le trouvent davantage par le biais du théâtre. D'accord. C'est intéressant ça. On se fait clasher là. Par rapport au choix des musiques et des comédies musicales que vous avez repris. Ah oui, donc il faut quand même expliquer. La première partie c'était Notre-Dame de Paris, une version fait. un peu plus courte, si je ne m'abuse. Oui. Et la deuxième partie c'était une sorte de The Wiz. medley. Un medley de plusieurs comédies Il musicales. y avait vraiment The Wiz. beaucoup de tableaux. Il y avait de Jazz Hot, il y Wiz. avait Aïda, The Cats, Louise. Le Fantôme de l'Opéra, Evita, Jesus Christ Superstar Et The Wiz. et The Wiz. Bah, c'est en fonction, en fait, on décide pas de monter un spectacle, c'est nos profs de chant qui décident des chansons en fonction des élèves. Enfin, c'est Et pas des les voix. voilà, c'est pas les élèves qui s'adaptent au spectacle, c'est le spectacle qui s'adapte aux élèves et à leur voix en fait. D'accord. La formation est en 3 ans, c'est ça? Ouais. Et à chaque fois, en général, c'est les 3e années qui ont les gros rôles et le reste qui a... C'est pour eux en fait, le spectacle c'est vraiment pour eux. D'accord. Ouais, en gros pour la remise des diplômes, c'est ça? Bah, c'est aussi, étant donné que la formation se fait sur 3 années et qu'au bout de 3 ans, donc on est censé arriver au marché d'être, Apte au marché du travail. voilà, de pouvoir travailler et passer des auditions. Et donc c'est pour eux, c'est une carte de visite. D'accord. Parce qu'il y a des professionnels qui sont invités aussi au spectacle. Il faut quand même préciser que c'est quand même une belle formation parce que, si je ne m'abuse, il y a 6 grands
personnes qui siègent au comité artistique de cette formation. Donc, il y a bien sûr Monsieur Ricodam, c'est Madame Eliane Seguin. Il y a aussi Monsieur Robert Hossein, Monsieur Pierre Cardin, Monsieur Donald McHale et Monsieur Jack Walker, qui vient de la Jacobs Pillow. Qu'est-ce que vous voulez dire comme conseil à des danseurs ou même des personnes, des artistes qui souhaiteraient rentrer dans cette formation? Elsa et Christelle, une par une, vas-y Elsa. Quel conseil je pourrais donner à des danseurs qui voudraient rentrer dans la Non, formation? des danseurs ou d'autres, n'importe qui serait intéressé par ce genre de formation. Qu'ils aient beaucoup de patience. Que c'est pas facile du tout, qu'il faut s'accrocher parce qu'on réveille des parties de nous qu'on est obligé d'exploiter pour l'émotion, tout ça. C'est vraiment des moments pas faciles et de s'accrocher et d'être à fond et de rien lâcher. D'accord. Et Christelle? Donc c'est pour les amener, c'est pour les amener à faire cette formation, c'est ça? Oui, qu'est-ce qui peut les amener, qu'est-ce qui peut les pousser à faire cette formation? À savoir que de toute façon c'est une formation pour être artiste. Et donc effectivement, je rebondis sur ce que tu viens de dire Elsa, être artiste c'est aller au fond de soi et c'est d'aller chercher des choses qu'on n'a pas forcément envie de révéler et de réveiller, les deux. De toute façon, être artiste c'est se mettre à nu. Et donc je dirais que ça se fait chez Performing Arts et de 3 façons différentes vu qu'on aborde 3 disciplines différentes. Après, que ça soit, si on abordait simplement que la danse, ça devrait être le même travail, mais Performing Arts permet d'aborder par différents biais, par différents moyens, d'aller à cette recherche-là. Est-ce qu'il faut avoir touché aux 3 disciplines pour entrer dans cette formation? Non, pas forcément. Non, pas forcément, on peut être... Je le dis pas forcément et vraiment pas parce que nous, souvent, ils n'ont jamais fait de danse et ne mettent pas un pied devant l'autre. C'est vrai. Elsa, t'avais fait de la danse avant toi? J'avais fait de la danse, ouais. Du théâtre avant aussi? J'avais touché aux 3 disciplines, pas poussé en fait. La danse, c'est vraiment le truc que j'avais fait le plus, mais j'ai vraiment commencé à danser ici. Comment ils sont choisis du coup les élèves? Par rapport à quelle discipline? Ils sont choisis par rapport quand même à un ensemble, mais souvent c'est vrai que c'est plus des chanteurs qui nous arrivent. Donc c'est vrai que c'est plus dur de rentrer si on n'a jamais chanté? Non, parce que ça existe aussi. Il faut qu'on sente aussi une capacité, une adaptabilité. C'est le potentiel. Oui, c'est un certain potentiel qu'on sent quand même si on n'a jamais pris de cours. Je pense qu'en préparant, on prépare son audition et on peut sentir des choses qui peuvent venir par la suite. D'accord. Juste une question par rapport à comment est véhiculé, comment les gens connaissent un peu Performing Arts, la pub qui est faite par rapport à ça, parce que à Ricodum sans soi on en entend. C'est vrai qu'on a au niveau de la communication de cette formation, on la voit pas tellement. Ouais, non, c'est pas très lisible. Après, je pense que cette formation-là, et que ça soit la formation aussi danseur, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça a été du bouche à oreille, des échos, de la réputation. Après, c'est vrai qu'au niveau publicité, il n'y a pas eu grand-chose. Mais je tiens à dire qu'il y a un nouveau site web qui a été fait pour les Performing Arts. Et donc, on peut le trouver sur Internet, il est super bien fait tout ça. Et il y a aussi des flyers qui ont été faits. D'accord. Voilà. Cette année, la formation, en fait, c'est 10 ans. Ouais, et il y a eu quand même des réussites de cette formation. Ouais. Je crois que le Divine, tu as noté quelques noms. Oui, à l'affiche en ce moment, il y a des anciens de Performing Arts qui sont dans Sister Act, au théâtre Mogador, dans Salut les copains et dans le Full Monty, c'est quand même pas mal. Et il y a eu quand même d'autres... Qui ont été dans Mamma Mia aussi. Ouais, dans Mamma Mia, dans Le Roi Lion, dans Peter Pan, dans Les Misérables. Aussi dans Kid Manoir, on a eu des anciens élèves. Hercule en ce moment aussi. Qui se joue au Marsoulan, mais c'était la dernière date. D'accord. Après ils reprendront l'an prochain, je sais pas où. Qui Hercule d'ailleurs est vraiment une création complète, originale d'anciens Performing Arts. Et on peut applaudir une dernière fois les perfs pour leur travail, parce que c'était quand même assez joli. On va enchaîner avec une autre musique. C'est ta musique, Joris? C'est pas ma musique à moi, comme la dernière fois. Non, c'est la musique d'un très bon ami qui s'appelle Stan. Donc, le titre, c'est This Head I Hold. Ouais, super l'accent. Vous pouvez le retrouver sur son SoundCloud, donc Stan Play Music. Donc je veux pas vous en dire plus. On l'écoute. Moi, j'adore, donc voilà. Très bien. N'hésitez pas à le soutenir, merci pour lui. On l'écoute tout de suite et on se retrouve pour la suite de l'After School Show. Ouais.
sad because I always been stuck, but I don't know what it is I'm without. Guess I'm in love with always feeling down. See the problem I was beauty consumed, without the petty things that I couldn't do. All of the plastic product shows and walls I didn't ever show, I didn't go, so I listen what I'm told. Sitting back, don't think, get high, take drink. Sit back, don't think. The more I listen, the deeper I think that I go wired, and I sit home, I go wired. They said it all, you're so tired, and I sit home, I go wired, and I sit home. What is gone, what is gonna be? What is gone, what is gonna be? What they want from me? Whoa, 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 whoa. I go higher and I sit home. I go higher, they said it all. You're so tired and I sit home. I go higher. So find me stuck in some scene. I wanna get out, but there's no in between. So I sit back because I want the crowd and go. Never assuming that the sun gets so low. See the answer release. I wanna be free. I gotta stop playing around and running from me. All of the plastic product shows and walls. On my hand, long, no room to grow. De retour dans l'After School Show. Nous recevons en exclusivité mondiale Mademoiselle Christelle Chinonis. Ouais. En exclusivité mondiale. Alors la pauvre, on va essayer de la détendre un peu parce qu'elle est un petit peu stressée. Dur là après la journée. Et puis en plus, après le spectacle des Performing Arts, voilà, on va en parler tout à l'heure. On va quand même te présenter. Vous présenter. Ah voilà, j'étais sûr que j'y arriverais pas. Tu peux me tutoyer. C'est gentil, Christelle. Donc tu es professeur de classique tout à l'école fait. Rick Adams. Et de jazz, non? Et de jazz, pas au sein de la formation, mais dans la section enfants. On a des questions à te poser. Oui. Mais tout le monde va les poser. Donc Ouais. on vous écoute, les gars. Pas de problème. Qu'est-ce qui t'a fait dire un jour « je veux danser » Alors, qu'est-ce qui m'a fait dire un jour je veux danser? Ou commencer la danse? Oui, voilà, Oui, c'était ouais. histoire de faire C'est une ça. question. Ok. Eh ben, c'est assez... Quand j'étais petite, j'allais chez le dentiste. Ça commence mal quand même. Vers 6... Ah bon? Oui, 6 ans, etc. Et je passais devant une école de danse. Oh, c'est beau, c'est beau. Et sur cette école de danse, enfin, dans cette école de danse, pardon, il y avait à l'époque des pianistes. Oui, normal, pour une école de danse qui reste. Ouais, mais maintenant on est beaucoup avec ça. Ouais, les c'est CD. CD maintenant, il n'y a Ouais. plus de pianiste. Donc Enfin, là, plus beaucoup. c'était vraiment musique vivante. Et donc j'entendais ce piano. Et c'est ça qui m'a donné envie de rentrer dans l'école. Ah, c'est la musique. C'est la musique. Ah, c'est beau quand même, ça C'est c'est le classe. piano. L'appel de la disais, musique. Wow. j'ai dit, maman, quand est-ce que tu m'amènes à l'école de danse en entendant vraiment le piano? Parce que finalement, je voyais pas grand-chose Oui, ouais. de ce qui s'y passait. Donc c'est quand Mais même- c'est la musique. C'est cool. On enchaîne? Voilà. Bah, c'est toi encore. Hein. Et moi je peux poser une question, j'ai pas de question. Vas-y. Comme ça, je prends ta question. Pose une question, cher Mathieu. Elle veut pas. Ok, je te prête. Alors, oui d'accord, il n'y a pas de phrase en fait. Donc, quand est-ce que tu es arrivé dans l'école et comment, qu'est-ce qui t'a amené ici quoi? Alors, j'ai pas tout de suite décidé de rentrer
en formation professionnelle, en fait, je savais que je voulais toujours être dans la danse depuis tout le temps. Quand on demandait à l'école, hein, vous connaissez bien. Le petit papier de présentation. Petit papier de présentation. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je marquais toujours professeur de danse. Pas danseuse, professeur de danse. Parce que j'ai commencé par le classique et très vite, en passant des concours, des choses comme ça, on me disait très clairement que je pourrais pas être danseuse. Pourquoi? De par mon physique, ma taille, etc. Donc voilà, donc en fait c'est quelque chose que je m'étais rentré dans la tête. Que je serais pas, danseuse. Que je serais pas danseuse. Je serais professeur de danse. Et que je serais professeur de danse parce que je voulais être dans la danse. D'accord. Et en fait, pourquoi j'ai perdu le fil? Pourquoi t'es arrivée à l'école? Pourquoi je suis arrivée à l'école? Et donc j'ai continué mes études, mais sachant que je voulais quand même faire quelque chose. Et qu'est-ce que tu as fait comme études? Rien à voir, j'ai fait des études d'économie-gestion. Ah, bah c'est quand même bien, c'est très bien. Une licence, j'ai fait une licence d'économie-gestion. Ouais, c'est encourageant pour ceux qui veulent se lancer aussi dedans. Ouais, bon, quand on sait comment tu as terminé, enfin comment tu es... comment où tu en es maintenant. Quand tu sais où tu en es maintenant, c'est encourageant, ouais. Oui, voilà. jamais trop tard. Voilà. Non, après c'est vrai que j'ai toujours dansé à côté, c'est vrai que même quand j'ai commencé le jazz d'ailleurs l'année de ma terminale. Ah oui, en fait ouais, ça reste... Enfin, c'est 3 assez... ans avant la licence, donc voilà. Ça reste assez tard quand même. Assez tardif, et puis en plus de ça, c'était un jazz quand même qui était pas trop jazz, comment dire. C'est-à-dire qu'on était encore quand même dans quelque chose qui était pur classique, c'est venu un peu plus tard, j'ai découvert plus la mobilité de la colonne en arrivant ici un peu plus. D'accord. Donc je crois qu'on a une question classique et jazz, pourquoi? Oui. Qui c'est qui te l'a posé? Parce que du coup je l'ai fait, hein, mais... Allez, c'est moi. Pourquoi tu as choisi de danser le jazz et le classique? Donc le classique, parce que toute petite j'ai commencé par le classique et que ça me plaisait vraiment. Il y avait une certaine discipline, une certaine exigence qui me convient bien. Qui me plaisait. D'accord. Parce que je pense que je suis comme ça. Oui. Oui. Et puis finalement quand j'ai découvert le jazz, déjà mon corps s'adapte plus par rapport à mon physique au jazz. Et c'est vraiment quelque chose au niveau de la musicalité. Je pense avoir une musicalité assez jazz, avoir le côté rythmique chez moi qui est assez développé. D'accord. Donc c'est quelque chose qui me correspond vraiment bien en tant que danseuse. Après dans l'enseignement, j'aime, et même dans la danse, parce que je danse aussi en néoclassique, mais c'est vrai que dans la danse, en tant que danseuse, je pense que je suis davantage sur le jazz, mais en tant que prof, aussi bien classique que jazz, les deux D'ailleurs, tu es notre prof de classique, et des performing arts aussi. Oui, voilà. aussi, notre chère prof de classique. Et je crois que j'ai entendu dire que tu étais passée par la Jacob Spilo School. Oui. Après la fac ou avant la fac? Non, bien après, parce que c'était en étant déjà dans l'école de formation que j'ai obtenu une bourse pour le Jacob Spilo. Oh, super. Donc par ça, c'était par vraiment... Chet non, Walker, par Milton Myers. Ah, d'accord. En section contemporaine. D'accord. Et ça a été... Une grande chance. Une grande chance, énorme chance. Oui, on espère tous un jour. Je pense qu'on rêve tous un jour d'aller au moins là-bas une fois. Et comment c'est là-bas alors? Je vous le souhaite. On est complètement baignés du matin au soir dans la danse. On est 24 danseurs, 12 filles et 12 garçons. Ah oui, c'est bien mixte en plus. Voilà, sélectionnés partout à travers le monde. Ça, et donc on se retrouve vraiment, par contre c'est vrai que c'est un peu difficile quand on parle pas la langue l'anglais, mais on s'y fait, on arrive le langage justement corporel est international. Universel, ouais. Voilà. Et donc c'est vraiment géant, c'est comme un campus. Ouais. Et les cours, les ateliers l'après-midi pour monter chaque spectacle du week-end, parce qu'on danse tous les samedis sur 3 semaines. Ah oui, c'est le stage, c'est ça, le stage en août, c'est ça? C'est soit juillet, soit août, tout dépend si on fait la section contemporaine ou la section jazz. D'accord, ok. Et donc on a toute la semaine pour préparer le spectacle du samedi, donc 3 chorégraphes différents, on a la chance de travailler avec 3 chorégraphes différents. Et donc 3 profs de classique, parce que 1 par semaine, et 3 profs de moderne, 1 par semaine aussi. Cool. On va revenir un peu en France quand même, on va arrêter de rêver. Qu'est-ce que ça fait d'être une jeune professeure, mais en même temps d'avoir vu évoluer pas mal de générations?
Oula, ok, on passe à la question. Non, c'est le C'est le jeune professeur. paradoxe de la Il question, a eu ouais. pas mal de générations. Bah, c'est vrai en soi, c'était oui, l'une ça des professeurs les plus jeunes qu'on ait. Ouais, mais c'est vrai que ça commence à faire. Je crois que c'est ma 10e année maintenant. L'enseignement Pas loin. T'as commencé avec les perfs, du coup, enfin en même temps que les J'ai perfs. commencé, oui, en même temps que les performing Donc, arts. 10 Je ans. crois que. C'est leur 10 ans. C'est nos 10 ans. Oui, ça doit être ça. Pas loin, en tout cas, c'est quelque chose comme ça. J'ai commencé avec très peu de cours. J'avais au départ un cours par semaine. Et ça s'est développé après. Et je voulais savoir aussi quels sont. Ah, pardon, tu voulais rajouter quelque chose? Je sais plus, donc la question était. C'était qu'est-ce que ça fait d'avoir vu évoluer pas mal de générations? Alors, c'est. Si je parle des performing arts, notamment vu que ça s'est fait hier, de voir des jeunes gens arriver qui savent pratiquement pas mettre un pied devant l'autre, et au bout de 3 ans, de les voir bouger sur scène et s'épanouir, ça fait plaisir. C'est touchant. Très bien. C'est Donc on va grâce à quitter toi. un peu les performances, Reparti. on en a parlé tout à l'heure. Quels sont tes projets? Est-ce que tu veux rester à l'école? Est-ce que tu veux repartir? Dis-nous tout. Alors, mes projets, j'ai envie de danser de toute façon, donc ça c'est quelque chose que je vais essayer de mettre à profit. Bon, c'est pas difficile. Si. Au contraire, c'est le contraire, je voulais dire. C'est pas facile par ici, mais je vais tout faire pour. Après, pour le moment, continuer aussi à enseigner. Les deux sont... L'un apporte à l'autre. Donc, c'est Comme toujours- le classique au jazz. Enfin, tout ça, c'est très intéressant. Après, honnêtement, je ne sais pas encore sur le long terme où ça va me mener. Je laisse le vent me porter pour l'instant où ça doit. J'ai eu déjà, enfin, comment dire, je pense que j'ai pas fini mon parcours. Oui. Je travaille avec le jeune ballet jazz, je travaille avec les performing arts, les danseurs pros. Ça fait plein de choses à approfondir finalement. D'accord. Donc, j'avoue que sur le long terme, pour l'instant, je ne sais pas, mais je sais que je veux danser, ça c'est sûr. Ah, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. On demande que ça. Masca? Dans ton enseignement, tu fais une différence entre les cours de la formation et les cours un peu plus amateurs? Oui, alors il y a une différence dans le sens où on ne peut pas faire la même chose avec des gens qu'on voit une fois par semaine et d'autres qui sont en formation professionnelle et qui demandent cette exigence-là. Il faut qu'on les amène, il ne faut pas qu'on leur mente sur ce qui doit se faire. Alors que les amateurs, enfin ceux qu'on n'a qu'une fois par semaine, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire bien. Donc l'exigence, il y a une exigence. Mais on doit leur donner avant tout déjà le goût, le plaisir. Ceux qui sont entrés dans l'école de formation savent déjà ce que c'est et savent pourquoi ils sont là. Les amateurs, eux, doivent découvrir ce plaisir-là. Donc c'est pas la même façon de faire. On a une des dernières questions un peu plus personnelles pour savoir un peu Ouais. qui tu es, Christelle. C'est un peu inutile, mais moi ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il y a dans ton MP3? Qu'est-ce qu'il y a dans mon MP3? Plein de choses. Je veux tout savoir. J'avoue que dans mon MP3, vu que je travaille aussi en venant sur le chemin, j'ai mes j'ai mes CD de classique, j'ai tous mes CD de jazz. En l'occurrence, en jazz, j'utilise vraiment des choses très variées. D'accord. Ça va de Eric Truffaz, après à du gospel, des percus, Léon Parker, etc. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est soul music. Qu'est-ce que j'ai? J'ai tellement de choses différentes. J'ai de la variété aussi, de la pop. Il y a beaucoup de choses en fait, ouais. Ouais, c'est très différent, c'est c'est très très varié, Ouais. très large. D'accord. Par contre, non, très peu de rap. Ah. Désolé, Joris. Est-ce que tout le monde me regarde, genre désolé. Mais attention parce que je suis pas non plus fermée. C'est vrai que il y a eu une certaine période du rap où c'était très agressif, très... Ouais, on est bien d'accord. Ouais. Et ça ne... Pas constructif, Voilà. disons, du tout. Donc des ça, choses ça gratuites me- qui... Ouais, ça me plaît Enfin, ça c'est un autre débat après. Sinon, dernière question, qu'est-ce qu'il y a dans ton lecteur DVD du coup? Bah c'est pareil, c'est assez varié, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour les films américains. Ça devrait le dire, c'est pas grave, on jugera pas. Il y a quelques bonnes comédies françaises quand C'est même. vrai. Après, j'aime beaucoup les films aussi psychologiques. Oui, un peu, il faut Comme réfléchir. moi je veux savoir. Il y a des titres. Donne les titres. Hein. Enfin, j'appelle ça psychologique, après je sais pas, mais j'aime bien Le silence des agneaux, les choses comme ça. D'accord. Dragon Très bien. Rouge. Donc, bah merci beaucoup d'être venu. Ah ouais. Eh ben, Ça nous a- merci à vous. Ça s'est bien passé.
Oui. Bah a priori ça a été, Ça je va. vous ai pas trop ennuyé. Ah non, nous c'est parfait. Non, Bon. du tout. Moi, j'ai Alors, pas aimé. en hommage à ta venue, et ça c'est moi qui ai décidé, comme j'aime beaucoup la musique des pirouettes de notre examen classique, ce sera la prochaine musique. Ah, qui c'est va vrai, passer c'est vrai. dans Il la est radio. chiant, à chaque fois il nous le dit. Oh, j'adore. Musique de... Chopin, une valse de Chopin. Alors j'ai oublié le numéro évidemment, je le préciserai dans la description. Voilà, et donc on se retrouve tout de suite après dans l'After School Show. Merci Christelle. Et de retour dans l'After School Show. Ouais. C'est notre séquence un peu, une séquence, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'ouverture. Et on va s'intéresser à d'autres styles de danse. Édition spéciale crème. Voilà. Merci. Joris va nous présenter une danse qui est considérée comme une danse urbaine. Personnellement, en tant que profane, j'ai envie de dire, j'aurais tendance à dire que ça fait partie de la culture hip-hop, mais apparemment tout le monde n'est pas d'accord avec moi, donc Joris, on t'écoute. On va commencer par moi. Bah, il faut commencer par le commencement, je pense. C'est bien. C'est mieux. Donc, au niveau du contexte, il faut savoir qu'on est dans les émeutes de Los Angeles en 1992. Donc, trafic de drogue, guerre des gangs, intervention musclée de la police. D'accord. Et qu'à ce moment-là, il fallait toujours que la vie a continué quand même. Donc il y avait Oui. toujours des anniversaires dans les ghettos. Il fallait bien que il y ait des goûters d'anniversaire. Il y avait toujours des clowns, tu sais, qui animent. Oui, les Et goûters. à l'époque, ces clowns-là, ils se sont dit, ça serait bien qu'on fasse une danse et pour qu'on bosse, comme on fait d'habitude dans les goûters d'anniversaire, mais qu'en même temps aussi on puisse s'exprimer. D'accord. Donc ça a commencé avec le clowning. Ce qui, plus tard, ça a dérivé avec un bonhomme qui s'appelle Tai Teyez, D'accord. donc qui, toujours dans le même contexte, il a décidé qu'au lieu que les jeunes soient dehors pour aller se tirer dessus, se fracasser, qu'en gros ils se tuaient entre eux, et il a pris sa maison et il en a fait un centre. Donc lui, c'était plus son chez lui, c'était son centre. Carrément, oui. Voilà. Où il a créé le Krump. Donc le Krump, c'est explicitement créé par Tai Teyez et Big Mijo aussi, mais Big Mijo c'est une figure un peu plus Et méconnue. Crumb, qu'est-ce que ça veut dire? Alors Krump, en anglais ça donne Kingdom Radically Uplifted Mighty Praise. Donc en gros, pour faire raccourci, c'est un royaume radicalement élevé par la prière. Ça reste très spirituel quand même. Ok. Et attends, juste parce que tu as dit c'était un clown avant, Taïa Non, Tai Tai c'était pas un clown avant. Non, D'accord. le clowning c'était vraiment un autre mouvement. Autre Mais c'est Tai Tai qui a vu ça et qui s'est dit ouais franchement c'est pas mal. Mais il en a fait son propre mouvement. Donc voilà pour les petites origines. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut en dire du Krump? Moi, je pense que je suis pas très objectif parce que c'est ta quelque chose. passion. Ah ouais, c'est un truc. Pour moi, c'est dingue. Mais on a eu pas mal de clichés là-dessus, notamment que c'est violent, que c'est. Ah, c'est vrai qu'au premier abord, ça paraît une danse agressive quand même. Ça paraît une danse agressive, mais faut surtout pas oublier que c'est pas de l'agression, c'est du comment dire, c'est de l'expression et Du c'est défoulement. c'est du soulagement. Ouais. C'est du voilà. Après ça s'adresse à n'importe qui, c'est-à-dire quelqu'un qui veut danser le Krump, il suffit qu'il ait passé une sale journée, au lieu qu'il gueule sur quelqu'un au final.
il danse le crump une demi-heure et puis après il va faire dodo et il dort très très bien. D'accord. C'est comme. C'est quelque chose. Ouais. Je dis ça par expérience, ça défoule vraiment et on s'exprime. Il y a des phrases qui disent que si la danse est un moyen d'expression, le crump on est sûrement la version la plus aboutie. D'accord. Donc après on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est quelque chose qui se dit. Et toi personnellement, comment t'as commencé le crump? Moi, de toute façon, depuis tout petit, je me suis intéressé à la danse. Après, le hip-hop, c'est venu très vite aussi. Et puis un jour, je traînais sur YouTube et je suis tombé sur une vidéo de ce monsieur, donc Tai Teyez. J'ai montré ça à mes potes qui m'ont jamais cru, qui m'ont dit non, c'est de l'accéléré. Il danse en accéléré, c'est du trucage. Et il se trouve que. Aller voir quand même, c'est dingue. Ouais, je le trouve un peu surhumain parce qu'il fait des choses. Il est quand même en plus assez âgé. Il est pour un danseur. Il a quel âge ? Je crois qu'il a entre 35 et 37 ans. Et pour faire du crump... pour faire du crump, c'est pas pour faire d'autres styles de danse. Pour faire du crump, voilà, donc, c'est super super compliqué. compliqué. Que tu parles à Christelle qui est encore dans le studio. Elle ne lâche pas. Qui n'est pas vieille du tout. Mais Christelle n'est pas vieille du tout. Non, c'est vraiment dans la catégorie crump. Avoir 37 ans et danser comme ce monsieur le fait, c'est assez impressionnant. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça, mais... je t'écoute. C'est quoi le rapport avec le clowning du coup maintenant ? Le clowning, en fait, à la base, il dansait un peu de cette manière-là, mais c'était quand même, ça restait de l'animation, en gros. Ils faisaient ça après entre eux, mais ça restait de l'animation. Et c'est la forme, en fait, qui a intéressé Tai Teyez, et il l'a repris, mais en mettant son expression à lui, c'est-à-dire le crump. Et il l'a mis dans le contexte des émeutes raciales et tout ça. Et les émeutes, c'est ça qui a apporté cette agressivité dans la stylistique ? Ouais, entre autres. C'est un peu l'origine. Est-ce qu'il existe des cours de crump? Parce que je sais que c'est rare. J'ai mis une petite objection là-dessus aussi. Le crump, c'est personnel. On peut prendre des cours pour apprendre les pas de base. Parce qu'il y a des pas de base comme dans toute danse. Mais par exemple, juste si vous allez sur Wikipédia, et j'ai la page Wikipédia sous les yeux, c'est chaque crumper a son propre style et sa propre identité. Il n'y a pas deux crumpers qui se ressemblent. Ça n'existe pas. D'accord. Donc on peut pas prendre un cours avec quelqu'un qui nous dicte voilà comment danser le crump. C'est pas possible. Il faut se faire sa propre identité. D'ailleurs, ça n'existe pas les chorés de groupe de crump. Non, en tout cas perso, j'ai jamais vu de choré de groupe de crump. C'est vrai. Et donc du coup la question fatidique, pourquoi? Parce que alors je vais expliquer mon point de vue d'abord et ensuite tu rebondiras. Pour moi, après je connais pas, mais ça reste dans la culture hip-hop de par le fait que ça vient de la rue, que on l'exprime sous forme de choré ou sous forme de battle ou même sous forme de cercle. La musique, ça se rapproche quand même du hip-hop. Et pour moi, ça serait comme le hip-hop, c'est très large. Je parle pas du hip-hop new style, je parle vraiment du hip-hop au freestyle. La culture, de la culture générale. Ouais. Et pour moi, ça se rapproche de cette culture-là. Et de ce fait, ça fait partie du hip-hop. Alors je sais que c'est pas toujours ton point de vue. C'est pas du tout ton point de vue. Je suis partagé en fait parce que oui, ça ressemble à du hip-hop parce que il y a le code vestimentaire, il y a la façon de procéder, donc les battles. Puis un ressenti dans la danse, ouais. Mais quelque part, le crump, on peut se servir de n'importe quel style de danse existant sur cette terre pour en faire en gros. D'accord. On peut avoir quelqu'un qui va décider de prendre du classique et mélanger ça avec du crump ou alors du moderne ou n'importe quoi. Et c'est là où, dans le hip-hop, il y a certains styles. Ça regroupe plein de styles, mais bien précis. Le crump, ça brasse tout. Et il faut savoir qu'à la base, c'est quand même plus un symbole de danse africaine, etc. Donc, j'arrive pas à vraiment dire que c'est du hip-hop pour moi. C'est du crump. Elle a envie de parler là, ça la démange. Christelle, alors si tu veux dire quelque chose, rapproche-toi du micro, je t'en prie. Viens donc. Attention à ne pas les taper. Non, tout simplement que comme le jazz prend partout à différentes techniques, classiques, hip-hop, de partout. Après, on le rend jazz par le traitement rythmique, etc. Et donc, je pense que ça peut être aussi la même chose, mais peut-être de t'entendre parler, je pense que le crump est une stylistique et pas une technique. Parce que tu dis qu'il n'y a pas de mouvement de base. Ouais, c'est vrai. Si, j'ai dit qu'il y avait des pas de base. Enseignable. Il y a un vocabulaire. Alors, est-ce qu'il y a un vocabulaire Ah oui, il y a un vocabulaire bien précis, mais après, ça encore, libre au danseur qui veut faire du crump de le respecter ou de ne pas le respecter, de l'utiliser ou pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce soit en classique ou en jazz, on a quand même certains pas qui sont vraiment codifiés et qui font que c'est jazz.
et on l'enseigne. Dans des cours de jazz ou classique, on va enseigner ces pas-là. Mais tout à l'heure, tu disais qu'en crump, on va pas forcément avoir des cours avec des pas spécifiques. Disons qu'il y en a, mais moi je trouve ça un peu paradoxal dans le sens où voilà, le crump c'est quelque chose qui est super personnel, on met vraiment ce qu'on veut dedans. Donc je vois pas l'intérêt d'aller dans un cours de crump, hormis vraiment si c'est pour apprendre les pas de base et pour se faire une identité qui en fait au final va pas être la sienne. Donc c'est... On dirait que vous avez peur en fait de codifier ça pour... vous avez peur de perdre le ressenti, un peu comme les jazz, ont cette crainte maintenant d'avoir perdu... Le hip-hop même. Le hip-hop. Enfin, tout le monde a peur de perdre la base de leur danse. Et en jazz, avec tout ce qui est décodification, on entend beaucoup maintenant qu'on perd l'essence même du jazz. Donc peut-être que c'est ce dont vous avez peur. Et je répète bien que c'est à titre personnel tout ce que je dis. Je ne suis pas le porte-parole de qui que ce soit. C'est ma parole à moi. Pour moi, c'est pas la peur de perdre l'essence de quelque chose. C'est vraiment en fait l'essence du crump pour moi, c'est la liberté justement de faire de crumper ce qu'on veut crumper. Et de ne pas devoir s'inspirer de telle ou telle personne parce que ça a été dit, parce qu'il faut qu'on s'inspire de telle personne et parce que ça vient d'ici ou d'ici. Si quelqu'un a envie de faire ça comme ça, il le fera comme ça, et pas autrement. Mais le crump, c'est que de l'impro tout le temps ? Moi, je sais que je le fais en impro. Maintenant, non, ça peut être vraiment... ça peut être vraiment non, ça peut être préparé aussi. Juste, moi, c'est pour revenir à ce qu'on disait encore avant par rapport au hip-hop et au crump, le fait qu'ils aillent ensemble. C'est aussi parce que beaucoup de danseurs hip-hop new style ont repris du crump avec les attitudes du crump et certains justement vocabulaire du crump pour le mettre dans leur danse hip-hop. Et donc maintenant ça s'est beaucoup vu sur les gros battles, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on dit c'est du hip-hop. Et donc après on sait pas non plus exactement d'où ça vient aussi, c'est pour ça. Après dans cette émission on décrira plus que c'est vraiment hip-hop avec les différents styles et j'espère qu'on aura le plaisir d'accueillir Monsieur Junior Almeida qu'on a comme professeur dans l'école. Ça serait génial. Je lui demanderai, je vous le promets. Dans la section performing aussi. Est-ce que vous avez encore des questions ? D'accord. Merci beaucoup. Ça veut dire non. Très bien, écoute, merci beaucoup Joris. On a la chance d'être dans ce studio et bien sûr dans ce studio passent d'autres artistes. Il y en a un particulièrement qui s'appelle Monsieur François Barrier et on va écouter un de ses titres qu'il a enregistré exactement à la place où on est actuellement. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite de l'After School Show. Quel honneur. Minéral et fluide, de l'onde plane arrachée, du bout d'une rame libérée, j'ai pris la goutte d'escampette. L'esprit rêveur et limpide, histoire d'avoir le cœur en fête. Faire un tour l'autre côté du monde, là où le corps vagabonde, où le monde n'est plus grain de fronde, histoire de remplir sa musette de tempo lent de caresses, et puis faire vœu de paresse. Et goutte à goutte, doucement je glisse, avant que la vie ne me dégoûte. Le fleuve m'a pris dans ses bras noirs, parfois tari, parfois bavard, roulant des pierres et des planches, roulant des barques et des hanches. Tu m'attendais, terre féconde, peau de sable et formes oblongues, tes cils ourlés d'herbe noire, ton ventre source d'espoir. Et goutte à goutte, doucement je me glisse,
que la vie ne me dégoûte. Et goutte à goutte, doucement je glisse avant que la mort ne m'envoûte. Minéral et fluide, de l'onde plane arrachée, du bout d'une rame libérée, j'ai pris la goutte d'escampette. Alors les soirs où tout déglingue, de ma soupente je prends la tangente des valambules transparentes, le tube de la Valentin, et goutte à goutte, doucement je glisse avant que la vie ne me dégoûte. Et goutte à goutte, doucement je glisse avant que la mort ne m'envoûte. De retour dans l'After School Show. Et pour notre dernière séquence, nous retrouvons nos deux préférés, Julien et Maxime. C'est la rubrique inutile. Ou presque. Ah, on applaudit. On y applaudir. Donc oui, sauf que je suis toute seule. Voilà. Donc bonjour Hugo, bonjour Joris, bonjour les chroniqueurs, on va pas la refaire, chronipique, chronicaré, chronitrèfle, comme vous le voyez, j'ai pas du tout de voix. Je suis allé hier au spectacle des perfs et j'ai chanté toute la sainte journée et je n'ai pas vu le doute en moi s'immiscer. Et donc, me voilà revenu dans cette émission parce que je me suis dit, mais dans cette émission, il y a vraiment du poids dans le sol. Du poids dans le sol ? Oui, du lourd, c'est ça. C'est ça. Et en tant que CAASV, conseillère artistique en arsenic vivant, je me devais de revenir. Ah ouais. Et en plus, mon petit ongle Verny m'a dit que c'était la semaine qui précédait les examens et le spectacle. Exact. Alors, qui dit semaine exceptionnelle, invité exceptionnel. J'ai pris mon répertoire, tapé la lettre R. Je suis tombé sur Rico Dums, je me suis dit non, c'est pas possible, il est venu la semaine dernière. Donc, j'ai tapé P. Et je me suis dit, ah, mais Princesse Aubert. Ou Princess Aubert pour les intimes. Et je me suis dit, mais suis-je bête ou suis-je belle? Telle est la question. Je devrais l'inviter. Car Princess Aubert, en fait, c'est une liseuse d'étoiles. C'est-à-dire qu'elle lit dans les étoiles. Et en fait, elle donne l'horoscope. Super. Tu dis pas ce que je Ah oui, pardon, ça va pas marcher. J'ai oublié. Donc on va la refaire, vas-y. Donc elle donne l'horoscope. Vous voulez dire l'horoscope? Non, je vais dire bien l'horoscope. D'accord. C'est-à-dire parce que cette émission est uniquement diffusée en Europe. Si elle était en Amérique, ça serait l'améroscope. Et au Cameroun, le caméscope. Donc... je me suis dit, en semaine où la pression est à son comble et tout le monde est stressé, il vaut mieux s'en remettre aux étoiles. Oui. Parce que qu'elles soient du Berger ou Polaire ou de Jesus Christ, c'est le spectacle d'hier qui revient. Donc comme j'ai dit, j'ai pris mon téléphone,
J'ai appelé Princess Aubert et elle m'a répondu ah non, désolé, je peux pas venir, je dois finir ma pomme. Je lui dis mais dépêche-toi, on va pas t'attendre 100 ans, sinon on va finir par s'endormir. Je lui dis t'enfiles tes pantoufles de verre parce que la pauvre elle est bigleuse et du coup t'arrives avant minuit. Et donc à partir de là, ah ben là voilà. Pardon. Attention. Ouais. Bon, bonsoir. Bonsoir à tous. Hein. Donc moi c'est Princess Aubert, Princess Aubert pour les intimes. Oui. Donc autant vous dire, vous signaler et donc vous prévenir que je suis victime d'une accentoïde aiguë. Vous allez me demander qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Merci. J'attendais la question. C'est-à-dire qu'à tout moment je peux changer d'accent comme ça là-dessus. C'est assez rare là et donc du coup je me suis dit que dans une semaine d'examen, il fallait se fier aux étoiles comme Julien nous l'a précisé. Exactement. Et donc, pour lire l'horoscope, je vais prendre ma voix, une pétasse de radio. Voilà, comme ça, c'est bon. Par contre, je vais avoir besoin d'un peu de concentration parce que c'est un peu dur consciemment à le prendre. Voilà, c'est bon. C'est bon, elle est en moi, je l'habite, c'est bon. Donc, nous allons commencer les signes. Donc, Bélier. Vous cherchez à avoir un A et non pas un B, parce qu'il vaut mieux qu'un prof soit votre allié plutôt qu'il vous fonce sur vous comme un bélier. Taureau. Alors, Taureau, il n'est jamais trop tôt pour jouer votre chance au tarot. Ah, Taureau. Donc, à vous de jouer. Voilà. Gémeaux. Alors, vous en avez assez de jouer double, tournez le dos miroir. Voilà. Cancer. Le French cancan sert à s'assouplir, pensez-y. Lion. Manger des barres de chocolat n'est pas équilibré, sur demi-pointe encore moins. Vierge. Alors Vierge, c'est le signe en ce moment, voilà, c'est son signe. Pour éviter la page blanche, ouvrez votre trou noir, n'est-ce pas mesdames, mesdemoiselles? Les messieurs également. Ensuite, Balance. Balance, les étoiles n'ont rien dit, donc il faudra vous abstenir, hein, vous allez bien, voilà. Ensuite, balance. Voilà. Scorpion, pour marquer des points, arrêtez d'être un pion, augmentez votre score. Oh là là. Ensuite, alors les sanitaires. Ah non, les sagittaires, pardon. Lâchez la pression pour ne pas avoir l'air constipé. Capricorne, arrêtez d'être capriciel tout seul. Capricieux à deux, c'est mieux. Voilà, jeu de mots. On enchaîne les gars. Jeu de mots. Verseau, donc saut vert pour les wesh. Changez de couleur parce que le vert porte malheur et c'est très très laid. Et nous allons terminer par les poissons. Les poissons, donc même si vous n'êtes pas nés, ne cessez pas d'exister. Voilà. Ce sont des très belles paroles. Merci voilà. Princess. Bravo. Merci à toi de m'avoir invité. Hein, merci, merci à tous. Tu me dois 400 €. Voilà, c'est fini. Merci bon. beaucoup. Alors merci beaucoup à tous d'être venus. C'est la fin de l'émission. Donc j'espère qu'on aura autant de succès que la première. Et puis c'est toujours un plaisir de travailler avec vous, mes amis. Pour nous aussi. Ouais. Ensuite, je voudrais, pour finir, remercier notre réalisateur, Monsieur François Georges. Donc on peut l'applaudir. Ah ouais. Et vous pouvez trouver son contact sur françois@ageorges.biz. Voilà. Bisous. On se retrouve pour la prochaine émission, j'espère une avant la fin de l'année. Allez, salut à tous. Merci. Allez, merci. Salut.